Hello, nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 novembre, dans 30 minutes je dois travailler, mais je vais déjà ouvrir le tout premier vrai vlog, parce que le premier booktube de l'avant sera le vlog de la semaine passée, mais là je vais ouvrir le premier vrai vlog, on va dire vlogmas, avec aujourd'hui du coup, demain 1er décembre où je vais enfin pouvoir ouvrir mes calendriers de l'avant et peut-être que vous aurez le 2 dedans aussi. Sachant que ce vlog-ci, normalement, sera posté le 3 décembre. J'espère de tout mon cœur que j'aurai le temps de le poster parce que normalement, je vais au travail. Ça dépend des trains. Jeudi et vendredi, donc sur place, je veux dire. Donc, on verra bien. Hier, on a installé le petit village de Noël là. Je vous le montrerai si j'y pense. Je crois qu'il y a les ouvriers qui sont là, bref. Le jour où normalement vous verrez ce vlog, je serai à Paris. Je serai à Paris tout le week-end pour le village de Noël Charleston et pour le salon du livre de jeunesse à Montreuil. Donc voilà, je vais donc ouvrir ce vlog ici. Pourquoi je le commence déjà aujourd'hui? Parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer et 2-3 petites choses. Enfin, je dois vous parler de 2 lectures. Alors, première chose, un abandon. J'ai abandonné Le Fantôme de l'Opéra. Je n'accroche pas du tout au style, voilà, à la narration. J'aime pas, je sais pas, j'accroche pas. J'ai abandonné assez rapidement. Je sais même pas, parce que je l'avais commencé en audio. Je sais même pas combien de pages j'en suis, mais je n'aime pas et j'ai préféré ne pas forcer. Donc, j'ai abandonné Le Fantôme de l'Opéra. J'ai rien de plus à vous dire dessus. C'est juste que j'accroche pas au style. Voilà, c'est tout. J'ai terminé un livre que j'ai lu ces 2 jours-ci, lundi et mardi. Donc j'ai lu Une joie féroce de Sorge Chalandon, qui a été une petite déception. Alors il y avait du bon, il y avait du moins bon. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? On va suivre une jeune femme, Jeanne, qui va découvrir qu'elle a un cancer. Et on va la suivre en fait dans ses chimiothérapies, ses traitements, etc. On va suivre un petit peu le côté psychologique du cancer, donc les remarques des autres aussi qui l'apaisent quotidiennement, son mari qui est mais infect, un égocentrique comme pas possible. J'avais envie de lui prendre sa tête et de la fracasser contre un mur tout le long. Voilà, on va suivre un peu tout ça. Et lors de ces chimiothérapies, elle va rencontrer une personne qui fait aussi une chimio et elles vont devenir amies et petit à petit, elle va se lier d'amitié avec d'autres filles. Je vais lire ce qui est dit dans le résumé parce que... ouais, j'ai pas envie de vous en dire trop. En fait, tout ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'amitié. Voilà, c'est pas qu'une histoire de cancer, c'est vraiment une histoire d'amitié. J'ai beaucoup aimé le style aussi. Et j'ai trouvé ça évidemment très touchant et assez triste. Comme roman, forcément, on parle de cancer. Donc bon, si c'est un thème que vous ne vous souhaitez pas lire... enfin que vous voyez, voilà, que vous ne souhaitez pas explorer en lecture, ce n'est clairement pas un livre pour vous parce que là vraiment on est bien dans le thème du cancer tout le long. Il y a une chose en fait qui m'a embêtée. En fait la première moitié j'ai beaucoup aimé, la fin j'ai beaucoup aimé, le dénouement final et tout ça j'ai trouvé ça très bien fait, mais j'avoue que pendant plus d'une centaine de pages, je me suis royalement embêtée. Parce que ça commençait à partir dans tous les sens, c'était très peu réaliste. Alors ça avait un petit côté loufoque, un petit côté comique, mais qui moi m'a laissé de marbre. Et qui m'a un peu fait repenser aux séries comme, je crois que c'est Good Girls. La série avec les 3 amis qui vont... je vais pas vous dire parce que je vais pas vous... Enfin, quoique... Ouais, ça m'a fait penser un peu à ça au niveau de leurs relations et au niveau de quelques événements qui se passent sans trop vous spoiler. Je crois que c'est Good Girls, bref. Voilà, j'ai trouvé ça, peut-être en série ça aurait marché, quoique c'était du déjà vu. Mais voilà, il y a un petit côté pas super réaliste qui m'a un peu dérangée et qui m'a vachement ennuyée quand même. Mais globalement, j'ai bien aimé. Mais ça n'a été qu'un 15 sur 20 sur Livre Addict personnellement pour moi. Parce que, voilà, j'ai pas accroché à 100%. J'ai reçu des livres dans ma boîte aux lettres. Premièrement, je vais vous montrer, j'ai reçu ma participation à la campagne Ulule du Plib. Donc j'ai reçu le Lys de Feu et dedans j'ai les petites participations. Alors le colis a été un petit peu maltraité par la poste, mais donc voilà, il y a les petites contreparties ici qui sont très belles avec le dessin de Sané. Bon ça je vais le jeter parce qu'il est complètement abîmé. Et donc j'avais pris comme contrepartie le Lys de Feu qui me tentait depuis très longtemps, qui est donc de Jacqueline Benson et qui est publié chez Rivka. J'ai pour le moment que Prospérine et la phrase sans fin, virgule point et la phrase sans fin de chez eux, et tout leur ouvrage me font vraiment très 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 envie. Du coup, quand j'ai vu qu'il était dans les contreparties du Plib, bien j'ai foncé pour le demander et pour découvrir du coup cette saga. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti, il me semble, et ça me tente beaucoup.
J'ai reçu Les Trois Mousquetaires qui est publié chez Flammarion Jeunesse, donc d'Alexandre Dumas. Et c'est une version abrégée, comment on dit encore? Bref, c'est pas la version, il n'y a pas l'entièreté du texte dedans. C'est une version abrégée, mais j'ai demandé, parce que j'ai Les Trois Mousquetaires en version complète, mais je me suis dit je vais commencer par cette version abrégée pour le découvrir, et si j'accroche bien, eh bien je lirai bien la version complète un peu plus tard, mais du coup voilà, je l'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il sortait, et surtout j'aime beaucoup la couverture, le titre, etc. Donc voilà, il me tentait bien. Et enfin j'ai reçu Passer l'hiver de Catherine Lemens et Romain Renard. C'est Les Impressions Nouvelles qui m'a contactée pour me demander si ça m'intéressait. J'ai dit oui parce que ça avait l'air chouette, surtout c'est hivernal donc c'est parfait pour la saison, et c'est un livre qui va être vite lu parce qu'en fait c'est globalement des illustrations avec à chaque fois un petit texte qui accompagne, donc c'est pas quelque chose qui va me demander vraiment des heures et des heures de lecture, donc je peux me permettre de rajouter ça dans ma pile à lire sans problème. Ce sera d'ailleurs un petit livre parfait pour le vlogmas, comme ça vous aurez, si je fais une seule journée de lecture, peut-être une lecture sur une journée. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais ah ben voilà, là j'ai le petit mot. Donc c'est un superbe roman graphique, poétique et sensuel. La main ouverte, le corps désiré, la tendresse des jours, la lanterne, l'espoir qu'il faut pour s'abriter, la lumière pour les traverser. Donc voilà, il y a des dessins qui créent une atmosphère puissante, c'est un petit texte assez poétique, et ma foi ça a l'air assez sympathique, et ouais, les dessins plongent vraiment, enfin créent vraiment une atmosphère qui est très intéressante et intrigante, donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà, je vais aller commencer à travailler. En fait dans ce vlog-ci il faudra que je fasse aussi ma valise pour Montreuil, enfin pour Paris, donc on fera ça. Je vous montre le village de Noël et puis je vais bosser. Il faut savoir qu'ici je dois rajouter une prise pour que ça s'allume aussi, mais du coup voilà le petit village qu'on a installé cette fois-ci devant la télé. C'était un peu galère de le faire avec Enzo hier, hein, parce qu'il touchait à tout, il arrêtait pas de mettre d'autres personnages sur la patinoire mais qui ne vont pas sur la patinoire, du coup voilà. Et voilà pour le petit village. Et alors j'ai accepté de lui laisser mettre tous ses chevaux et de faire une écurie. Ah, il a rajouté une girafe, je l'avais pas vu. Donc voilà, c'est le petit coin d'Enzo, ça. Et puis là, on a tout le village. J'adore l'ambiance, surtout quand je regarde la télé le soir, on a ce village devant nous. Et bon, ça, je dois l'enlever, hein, ça va pas rester. C'était des décorations qui étaient là, mais que je dois mettre autre part, du coup, en attendant que l'hiver se finisse. Hello, on est le jeudi 1er décembre, je dois partir dans 5 minutes au travail, mais je vais vite prendre les calendriers de l'Avent pour les ouvrir avec vous là maintenant. J'ai trop hâte, trop contente d'être le 1er décembre et de pouvoir enfin ouvrir ces calendriers. Du coup, on va commencer directement. Alors, le jour 1 du calendrier de l'Avent, il est ici. Faut juste que je joue la petite... Voilà, elle est là. Est-ce que... Ah, une main, je vais y arriver. Non, ça va se péter la tronche. Je reviens. Voilà, je l'ai préouvert. Je le ferai la prochaine fois aussi. Donc, le numéro 1 est là. Et nous avons dedans un petit thé Mademoiselle. Oh, il faut pas que je l'ouvre trop parce que je vais tous les refermer après pour avoir le paysage. Voilà, un petit thé Mademoiselle. Thé rose, fraise et rhubarbe. Oh, ça a l'air trop bon. Je le testerai ce soir avec mon chéri dans la petite théière. Et alors, le calendrier de l'Avent de Miss Souvine et de Juste pour goûter, il se présente de cette manière. Je sais ce que c'est, hein, c'est la boîte qu'elles avaient montrée. C'est ça, non? Donc voilà, c'est la petite boîte qui contient d'autres cadeaux d'ailleurs qui devront être ouverts tout au long du mois. J'ai hâte de la découvrir pour la voir enfin, mais voilà, c'est la trop belle boîte que vous avez sûrement vue si vous les suivez. Tadam! Elle est trop belle. Et donc dedans, il y a déjà tout plein de petits cadeaux qui m'attendent. Elle est magnifique, hein, cette boîte à biscuits. Je suis ultra fan. C'est parti pour le sport, la nouvelle séance avec Sissi, le nouveau programme de Noël qui sort. Trop bien, je suis prête. On est prêt Enzo? Oui hein. Hello, on est le vendredi 2 décembre, j'ai 10 minutes avant de partir du coup. Voilà, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent avec vous. Tout à l'heure quand je rentrerai, je vous ferai un petit point lecture. J'ai presque fini un roman hier juste dans mes trajets de train parce qu'en rentrant j'ai pas lu. Hier j'ai fini The Crown, la saison 5, je ne sais plus. Et oh j'ai pas mis mes bijoux, faut que j'aille le mettre après. Et on a continué la série 1899 qu'on a commencé avec mon compagnon. Pour l'instant je suis très mitigée cette série, je sais pas trop ce que j'en pense, donc bon, on verra bien.
Donc voilà, du coup j'ai presque fini Léo et Lily, Mission de Noël, enfin je sais plus, c'est chez Screenio, je vous en parlerai tout à l'heure, je le finirai là dans le train. Et j'ai pris un autre livre là, celui sur Hermione, que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Et aujourd'hui je ne travaille qu'une demi-journée, sauf si parce que je gère une équipe depuis cette semaine, donc s'il y a vraiment des soucis avec l'équipe, voilà, j'annulerai ma demi-journée de congé. Mais là le but c'est que j'aille faire un petit tour dans Bruxelles et puis que je rentre tôt pour faire ma valise et monter ce vlog pour que vous l'ayez demain. Donc voilà. Hier j'ai fait un tout petit tour parce que je devais aller chercher des petites choses pour un colis. Je faisais déjà un colis, j'avais laissé la fenêtre ouverte toute la nuit. J'avais fait un colis pour quelqu'un d'électrice sur la scène, enfin elle le sait en fait. Donc pour Caro et Caco Bookin, je ne sais plus quel chiffre c'est à la fin. Et j'ai un colis à faire pour les voix hurlevents, mais je ne dirai pas à qui. Et donc il me faut les petits goodies, j'ai déjà 2 choses, voilà. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Voilà, j'ai ouvert la case 2 et donc aujourd'hui on a... Oh il est trop beau, trop bien. Hop. On a celui-ci. Promenade à Kyoto, d'ailleurs j'ai toujours pas goûté celui d'hier, faudrait que je le goûte. Qui est un mélange de thé vert et de thé blanc cerise. Oh j'adore, les dessins ils sont tellement beaux quoi. Ça va me déchirer le cœur d'ouvrir. Ah quoique ça déchirera peut-être pas le dessin. Parce que j'ai trop envie de les garder les sachets, ils sont trop beaux. Et j'ai trouvé la case numéro 2. Je suis en train de me demander si j'ai filmé dans le bon sens pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de Kyoto. Je ne sais pas. Au pire, vous aurez un insert avec la vidéo dans le mauvais sens. Je vous montre aussi en story. Hop. Alors, la case numéro 2 du calendrier de l'Avent de Miss Pauline est juste pour goûter. Est-ce que ce serait un biscuit? J'ai l'impression que oui. Oui, c'est un petit cookies. Je vais me régaler. Alors, je vous retrouve comme promis pour vous parler de mes dernières lectures, si Sensa veut bien me laisser parler. Non, ne viens pas, tu vas tout faire tomber, merci. Je vais y arriver. Ensuite, je clôturerai ce vlog ici parce qu'il me faut le temps de le monter. Je voulais vous filmer ce que je prenais comme livre à Montreuil, mais j'avoue que je dois encore décider tout. Et ça va être compliqué. Je dois encore tout décider et voilà, il faut que je monte le vlog, il faut que les vidéos chargent pour aller sur le vlog, donc je vais vous clôturer mon vlog de ces 2 jours-ci. Punaise. Avec celle-là, c'est bon. Mon avis sur mes dernières lectures dont je ne vous ai pas parlé. Allez les chiens, c'est bon. Coucou mon cœur. Hop, tu viens là. On va devoir flotter ta tête, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? D'abord, ça ne sert pas de coucher. J'ai écouté en audio Sur tension de Olivier Norek, qui était très intense. La fin est assez... je veux pas vous spoiler, mais la fin est très intense, très difficile sur certains points. Et j'ai hâte de lire le 4e tome, du coup, Les Brumes de Chaplan, je crois que c'est ça le titre. Voilà, on reste dans le même esprit que Code 93 et Territoire, sauf qu'ici on s'intéresse un peu plus au milieu carcéral et aux avocats véreux. Et voilà, c'est toujours des thrillers palpitants, super bien écrits, bien ficelés, voilà, des super thrillers. Je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est un tome 3, mais voilà. Olivier Norek, il n'hésite pas vraiment à creuser certains sujets dérangeants et à un peu critiquer la société, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial et j'adore sa saga Code 93. Tiens, Anne, tu peux regarder. Ensuite, j'ai lu Léo et Lily, expert de l'invisible, Miss Opération Noël de Christine Sabat, qui est donc un petit roman jeunesse. Ça va tout faire tomber. Qui est donc un petit... Tu montres le livre de quoi je parle. Qui est donc un petit roman jeunesse. Voilà, c'est une petite mission de Noël dans le même esprit que les livres, que les films qu'on peut voir
les films pour enfants de Noël, vous savez, où il y a 2 enfants qui doivent sauver Noël, etc. C'est le même esprit. J'ai bien aimé, c'était sympathique, un peu original parce qu'ici on a un personnage, un méchant en fait, qui vient essayer de casser, de briser Noël, d'effacer Noël et de faire disparaître le Père Noël et les lutins. Ça peut être du coup un peu effrayant peut-être pour les enfants, je ne sais pas, mais voilà. Je n'aimais pas trop les dialogues des enfants dans le sens où il y a surtout un personnage qui parle de manière un peu trop ado, un peu trop familière, et je trouvais que ça cassait un petit peu. Surtout que je sais pas quel âge ils sont censés avoir, mais voilà, ça me semblait un petit peu décalé par rapport à leur âge. Mais sinon c'est une chouette petite aventure sympathique que j'ai bien appréciée. Voilà, c'était un petit roman de Noël pour enfants et voilà, il y a plein de rebondissements, il y a la magie de Noël qui est présente, c'est moderne et très dynamique, donc voilà, une chouette histoire qui se lit très vite. Je viens de terminer à l'instant dans le train Hermione Granger, lectrice de Harry Potter par Tanguy Abran, que les impressions nouvelles m'ont envoyé. Ce livre c'est pas un roman, donc c'est une analyse. Oui, c'est une analyse, tout à fait. Une analyse du personnage de Hermione Granger. J'ai trouvé ça, mais tellement intéressant, c'était fascinant. Je connais le personnage de Hermione Granger, j'ai relu les Harry Potter, mais en fait on apprend encore plein de choses sur cette analyse et c'est super intéressant parce que ça offre un regard très intéressant sur Hermione. Et voilà, j'ai trouvé ça super intelligent, de très bons arguments et voilà, j'ai adoré redécouvrir Hermione par cette analyse et surtout creuser ce personnage. C'est super intéressant. C'est tout petit, hein, il fait 120 pages. Et je répète ce que je dis. Hein. Il fait 120 pages, donc c'est très vite lu. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je pense qu'il y a d'autres livres qui sont sortis sur d'autres personnages, pas de Harry Potter, hein, ça je pense pas, mais d'autres personnages. Donc j'irai un peu creuser ce que font les impressions nouvelles parce que voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et ensuite, j'ai lu et bof accroché au roman graphique Le meilleur des mondes, pardon, de Fred Foram. Alors c'est une adaptation du roman d'Aldous Huxley, qui est apparemment un roman vraiment une utopie très célèbre, une dystopie. Enfin, il vit dans une utopie, mais c'est une dystopie très célèbre, donc Le meilleur du monde, qui a été publié en 1932. Alors ça a été publié en 1932 et je trouve que ça résonne encore beaucoup à notre époque. Voilà, il y a une grande critique de la société là-dedans, une critique de la consommation, une critique du bonheur. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant dans le fond. Au final, je trouve par contre que ça n'apporte pas grand-chose par rapport à toutes les dystopies qui sont sorties entre-temps. Mais bon, voilà, ça date de 1932, donc c'était précurseur, on va dire, à l'époque. J'ai trouvé que la BD était trop dense. J'étais parfois perdue dans ce qui se passait. Je pense que en roman, on a peut-être une vision plus claire de ce qui se passe. Là, j'avoue que parfois j'étais un peu perdue. C'était intéressant, les réflexions étaient intéressantes, les dessins étaient... je vous montre quelques illustrations. Les dessins me convenaient parfaitement. J'aime bien le style des illustrations, j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Mais voilà, j'ai un peu du mal à vous en parler parce que... en fait, c'est une bande dessinée qui demande, enfin un roman graphique qui demande énormément de concentration. Mais voilà, c'est très bien écrit, c'est très bien ficelé. Je ne sais pas si c'est bien adapté du roman parce que je ne l'ai pas lu. Pardon mon cœur. Je ne sais pas vous dire. Mais voilà, c'est constructif, c'est intelligent. Ça manque peut-être d'un peu de dynamisme. Mais voilà, il y a des chouettes réflexions. J'ai trouvé que c'était un peu long, mais en même temps, c'est très riche d'informations. Donc je pense que la longueur est justifiée. Je trouve que le résumé ici est pertinent. Ici, on nous dit... abordant les thèmes de l'hédonisme et du contrôle de l'humanité, de la technologie et de l'influence, le classique d'Aldous Huxley est un reflet et un avertissement pour l'époque à laquelle il a été écrit, mais reste terriblement pertinent aujourd'hui. L'adaptation revisitée de ce récit puissant et stimulant par Fred Foram révèle une identité visuelle inédite, la présentant à une nouvelle génération de lecteurs modernes d'une manière originale et convaincante. Voilà, je trouve que ça résume bien le texte, ça résume bien l'intrigue, mais moi personnellement je me suis un peu ennuyée quand même en le lisant, donc voilà, un peu mitigée. Ne sors pas tous les livres sur Plenzo. Voilà, du coup je vais clôturer ce petit vlogmas ici, vous le verrez quand je serai à Paris. J'espère qu'il vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.